Que se passe-t-il en Catalogne? L'Espagne traverse l'une de ses pires crises politiques depuis le retour à la démocratie, depuis la mort du dictateur Franco en 1975. Les autorités catalanes, déterminées à organiser un nouveau référendum sur l'indépendance de la Catalogne, y sont parvenues. Pourquoi les Catalans veulent-ils leur indépendance? La Catalogne est une région de 7,5 millions d'habitants. Elle est située dans le nord-est de l'Espagne, à la frontière franco-espagnole. Cette région dispose déjà d'un statut de communauté autonome, possède son parlement et son gouvernement avec des compétences étendues. Mais pour les indépendantistes, si la région possède sa langue et sa culture, c'est qu'elle est une nation et non une nationalité, comme le stipule la Constitution espagnole de 1978. De plus, selon ces derniers, l'économie de la Catalogne serait bienveillante si elle était indépendante. Tout commence en 2006. Cette année-là, le Parlement espagnol adopte un nouveau statut renforçant l'autonomie de la Catalogne. La région est désormais définie comme une nation à l'intérieur de l'État espagnol. Juillet 2010. Rétropédalage partiel sur le statut d'autonomie. La Cour constitutionnelle annule en juillet 2010 une partie du statut de la Catalogne, concluant que la référence à une nation n'a aucune valeur juridique. Elle rejette l'usage du catalan comme langue préférentielle dans les administrations et les médias. Après cette humiliation entre guillemets, des centaines de milliers de Catalans manifestent en juillet. En 2012, c'est la montée en puissance des séparatistes. Le 11 septembre 2012, jour de la fête de la Catalogne, plus d'1 million de personnes manifestent à Barcelone pour un nouvel État. Le 9 novembre 2014, a lieu le premier référendum sur la question de l'indépendance de la Catalogne. Le 27 septembre 2015, les partis indépendantistes obtiennent la majorité des sièges au Parlement régional. Ils adoptent donc le 9 novembre une résolution sur le processus devant aboutir à un État catalan indépendant prenant la forme d'une république au plus tard en 2017. La résolution sera annulée par la Cour constitutionnelle. Le 10 janvier 2016, le séparatiste Carles Puigdemont est élu président de la région grâce à une alliance entre la coalition modérée Ensemble pour le Oui et le parti de gauche radical Candidature d'unité populaire. Les choses s'accélèrent en juillet 2017, où le président annonce un référendum d'autodétermination le 1er octobre, assurant que si le oui l'emporte, la région amorcera sa déconnexion avec l'Espagne. Madrid, de son côté, assure que le référendum n'aura pas lieu. Le 1er octobre, le référendum a bien lieu. Les autorités catalanes affirment, elles, que le oui l'a emporté à 90% avec une participation de plus de 42% selon les résultats partiels. Pour le gouvernement de Mario Rajoy, il n'y a pas eu de référendum d'autodétermination en Catalogne. Et maintenant, première hypothèse, le gouvernement catalan proclame l'indépendance de la Catalogne. Cette éventualité contraindrait Madrid à réagir. Le chef du gouvernement espagnol, Mario Rajoy, pourra appliquer l'article 155 de la Constitution qui l'autorise à suspendre l'autonomie de la Catalogne et prendre le contrôle de sa police. Deuxième hypothèse, les dirigeants catalans ne déclarent pas l'indépendance, mais entament une grève prolongée qui pourrait faire du tort à l'économie espagnole. Troisième hypothèse, l'indépendance n'est pas proclamée, mais le Parlement catalan est dissous pour organiser de nouvelles élections régionales. La seule manière de faire baisser les tensions est donc l'ouverture d'un dialogue sans condition.